Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce deuxième épisode de l'intelligence nutritionnelle. Pour celles et ceux qui me découvrent, je suis Rola, nutritionniste, et à travers ce podcast, je croise les regards avec des professionnels de santé pour décrypter ensemble une vérité essentielle. La nutrition va bien au-delà de l'assiette et bien au-delà des tendances. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de manger, il s'agit de comprendre, prévenir et transformer. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui touche une femme sur 10 en Côte d'Ivoire et dans le monde, les troubles du cycle féminin. Nous plongeons au cœur de la machine hormonale féminine. SOPK, endométriose, règles douloureuses ou précoces, ces mots résonnent peut-être pour vous ou pour une proche. De la première règle à la ménopause, le corps féminin est un orchestre symphonique où les hormones sont les musiciens et la nutrition, le chef d'orchestre. Comment l'hygiène de vie et l'alimentation peuvent-elles intervenir? Pour répondre à cette question, j'ai l'honneur de recevoir Dr Isra Haïdar, gynécologue obstétricienne. Bienvenue docteur, bonjour. Bonjour Rola. On observe aujourd'hui des pubertés de plus en plus précoces, parfois dès 9 ans. Quel est le lien entre le surpoids ou l'obésité infantile, la consommation des aliments ultra transformés et ce déclenchement hormonal précoce? Chez l'enfant en surpoids, les graisses corporelles augmentent la production de la leptine, de l'estrogène et de l'insuline. La leptine peut déclencher plutôt la puberté. L'estrogène accélère la maturation sexuelle et l'insuline peut stimuler les ovaires, les testicules. On aura donc une production plus précoce des hormones sexuelles. Résultat, le cerveau reçoit un signal indiquant que le corps est prêt pour la puberté. Pour cela, en tant que nutritionniste, j'insiste toujours sur l'importance de l'éducation alimentaire précoce chez l'enfant. Parfois, certains parents, par méconnaissance ou par facilité, se laissent influencer par les tendances et les produits industriels. Et j'entends aussi beaucoup cette phrase, elle va grandir et ça va s'équilibrer. Pourtant, c'est en étant petit qu'on apprend les bonnes habitudes qui vont être durables et qui auront un impact important sur sa future santé. Il est aussi primordial d'apprendre à nos enfants à éviter la surconsommation des aliments transformés qui sont riches en général en additifs et en perturbateurs endocriniens qui ont un impact négatif sur leur santé et les encourager à consommer des aliments naturels, bruts, des aliments vrais tels que les fruits, les légumes, les légumineuses, les céréales complètes, les fruits de saison, les produits locaux de saison sont aussi hyper importants. Docteur, à la puberté, le corps change. Comment peut-on rassurer une jeune fille pour sa prise de poids physiologique sans qu'elle ne tombe dans les troubles de comportement alimentaire? À la puberté, le corps se prépare à devenir un corps adulte. Il est normal qu'il y ait une augmentation de la graisse, surtout au niveau des hanches, des seins, des cuisses. Mais cette augmentation de graisse n'est pas mauvaise. Elle est essentielle pour la production d'hormones, l'apparition des règles et le bon fonctionnement du corps. Message rassurant à dire, ton corps ne grossit pas par erreur. Il se développe comme il doit. Mais attention, la prise de poids doit rester quand même dans une certaine limite, dépendamment de l'IMC de la fille. Ça ne veut pas dire qu'elle peut prendre 10, 20 kilos en une petite période de temps. Ok. Alors, la prochaine question. Beaucoup de mes patientes me disent qu'elles ont des fringales incontrôlables avant les règles. Physiologiquement, que se passe-t-il? Et est-ce que le corps réclame réellement de l'énergie ou bien c'est émotionnel? C'est physiologique et émotionnel, mais émotionnel sur une base hormonale. Le corps demande réellement plus d'énergie. Les fringales apparaissent surtout pendant la phase lutéale. La phase lutéale, c'est après la règle, après l'ovulation, pendant la règle. Parce que la progestérone augmente, le métabolisme augmente, le corps dépense de 100 à 200 kilocalories plus par jour en moyenne. Le sérotonine diminue, ce qui augmente l'envie de sucre. L'insuline est moins stable et l'humeur plus fragile. Je ne peux pas laisser passer cette étape sans donner des petites astuces pour réduire les fringales chez les femmes. Alors, il est important d'augmenter la consommation des aliments qui sont riches en magnésium, comme le cacao brut, la banane, les épinards, les graines de courge, les graines de sésame. Par exemple, manger 2 carrés de chocolat noir
est beaucoup plus important que de craquer sur un paquet de biscuits. Ensuite, une autre astuce qui est aussi intéressante, c'est d'assembler toujours la source de glucides avec une source de fibres ou bien de protéines ou bien de bons gras. Par exemple, au lieu de manger une banane, tout simplement, vaut mieux l'accompagner avec une cuillère à café de beurre de cacahuète. Cela va éviter le pic de glycémie. Ensuite, c'est important de bien dormir et de bouger. Et quand on parle de sport, ce n'est pas le moment de faire la performance maximale. Privilégiez par exemple le pilate, le yoga, la marche. Et le sommeil, il est important parce qu'un manque de sommeil peut booster la gréline qui est l'hormone de la faim. Donc, si on ne dort pas bien, on aura plus faim. Donc, le sommeil, c'est visé à peu près 7 à 8 heures par nuit. L'endométriose et les règles douloureuses sont des sujets majeurs. Docteur, brièvement, qu'est-ce que c'est l'endométriose? C'est une question très importante. L'endométriose est une maladie gynécologique chronique où un tissu semblable à l'endomètre migre de l'utérus vers les ovaires, les trompes, la péritoine, la vessie ou l'intestin ou n'importe quel organe du corps. Comme l'endomètre est normal, ces tissus réagissent aux hormones du cycle menstruel. Donc, il s'épaissit, saigne et provoque une inflammation. Mais le sang ne peut pas s'évacuer normal. Cela provoque une douleur menstruelle intense, dysménorrhée, une douleur pendant le rapport sexuel dyspareunie, une douleur ou bien une douleur pelvienne chronique, parfois infertilité et fatigue et inflammation. On entend souvent parler du régime anti-inflammatoire, sachant que ce n'est pas juste une mode. Y a-t-il un réel fondement scientifique pour réduire les lésions et les douleurs via l'alimentation? Regarde, l'alimentation anti-inflammatoire ne guérit pas vraiment l'endométriose, mais elle peut diminuer ou bien elle peut réduire l'inflammation, atténuer la douleur et améliorer la qualité de vie. Plus la douleur est élevée, plus l'inflammation est intense. Pour éclaircir brièvement, une alimentation anti-inflammatoire, c'est une alimentation qui est riche en oméga 3, c'est-à-dire en poissons gras comme le saumon, la sardine, le maquereau. Aussi, les noix contiennent de l'oméga 3. C'est une alimentation aussi qui est riche en végétaux et en fibres comme les légumes, les légumineuses aussi et les fruits. Et elle est faible en aliments transformés. C'est une alimentation faible en oméga 6, c'est-à-dire en huile raffinée et en aliments ultra transformés. Il faut également éviter les aliments riches en perturbateurs endocriniens. Je vous donne une petite astuce, une boisson anti-inflammatoire, du gingembre avec du curcuma infusé. C'est un anti-inflammatoire naturel qui peut réduire les futures douleurs. On entend de plus en plus parler du SOPK. C'est une maladie métabolique autant que gynécologique. Les femmes viennent me voir souvent au cabinet pour une prise de poids inexpliquée ou bien parfois elles n'arrivent pas à perdre du poids. Docteur, quel est le mécanisme exactement et pourquoi la résistance à l'insuline est le nerf de la guerre dans ce cas? Le mécanisme de SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, est souvent la résistance à l'insuline, ce qui provoque une hyperinsulinémie. Le hyperinsulinémie stimule les ovaires à produire un excès d'androgène, notamment le testostérone. Cela explique l'acné, chute de cheveux, alopécie androgénique et la pilosité excessive, le hirsutisme. Donc, l'excès d'androgène empêche la maturation folliculaire et bloque l'ovulation. Donc, ovulation irrégulière ou absente, règles irrégulières et parfois infertilité. L'insuline favorise le stockage de graisse. Il augmente l'appétit et freine la perte du poids. C'est pour cela, chez certaines patientes, prennent du poids malgré une alimentation normale. À la fin, cette prise de poids aggrave la résistance à l'insuline en créant un cercle vicieux.
Et c'est là que j'interviens. En Côte d'Ivoire, notre alimentation est très glucidique, comme la loco, le riz, l'igname. C'est des aliments qui sont riches en glucides. Et ce que je recommande en général pour les femmes, c'est de ne pas supprimer complètement leur apport en glucides, mais de choisir ceux qui sont à indice glycémique bas, comme la patate douce, le fonio, le quinoa, les céréales complètes, ou bien l'avoine, le riz basmati ou bien le riz brun. Ensuite, c'est important toujours de ne pas commencer le repas avec la source de féculents. Par exemple, ne pas commencer avec le riz, commencer avec une source de fibres comme par exemple les gombos, les épinards, des légumes ou bien une salade. Cela va éviter le pic de glycémie rapide. Docteur, pourquoi dit-on qu'une perte de poids, même de 5%, peut améliorer la fertilité? Comme on a expliqué le phénomène de SOPK, donc la perte de poids peut améliorer la sensibilité à l'insuline, diminuer les hyperinsulinémies, ce qui provoque une baisse de la production d'excès d'androgènes par les ovaires, permet souvent à reprise l'ovulation plus régulière. Donc, une perte de poids, même 5%, peut améliorer la fertilité sans autre traitement. La préoccupation numéro 1 au cabinet, la pilule me fait grossir. Est-ce que réellement la contraception, la pilule, implant, etc. fait grossir ou bien c'est un mythe? Est-ce qu'elle ouvre l'appétit et comment peut-on gérer cela? Les pilules ne provoquent pas une augmentation de la graisse chez la majorité des femmes, mais elles peuvent, chez certaines patientes, augmenter l'appétit, favoriser une légère rétention d'eau et modifier la répartition des graisses, surtout au niveau abdominal. Donc, c'est pas les pilules qui fait grossir directement, c'est les effets hormonaux. Spécifiquement, les pilules contraception progestative seules, comme l'implant et les injections. Donc, il faut bien savoir faire le bon choix de la pilule. Et bien sûr, je recommande toujours de consulter avant de prendre n'importe quelle pilule. Docteur, est-ce que vous avez un dernier message avant de clôturer? On va bien comprendre, le SOPK, c'est pas un problème des ovaires, c'est une maladie endocrino-métabolique systématique avec une expression gynécologique. C'est pourquoi le traitement ne se limite pas à la pilule, mais inclut une amélioration de la sensibilité à l'insuline, nutrition modérée et activité physique. Merci docteur pour ces éclairages précieux. Et à vous qui nous écoutez, retenez bien ceci. Vos douleurs ne sont pas une fatalité et vos règles ne sont pas votre ennemi, mais des messagères que nous devrons apprendre à écouter. Nous avons vu aujourd'hui comment apaiser le terrain, car pour moi, la nutrition va bien au-delà de l'assiette. C'est le langage que vous parlez à vos cellules. Mais le voyage de la femme ne s'arrête pas là. Qu'arrive-t-il quand ce corps que nous avons appris à équilibrer s'apprête à donner la vie, ou quand il entame sa plus grande transition vers la maturité? Dans notre prochain épisode, nous allons passer à l'étape supérieure. Nous parlerons de la puissance de la grossesse, des secrets d'un allaitement serein, mais aussi des défis qui accompagnent. Et parce qu'une femme reste rayonnante à tout âge, nous briserons les tabous sur la ménopause. Restez connectés car nous continuerons d'explorer ensemble la nutrition bien au-delà des tendances. On se retrouve au prochain épisode.